Il y a quelque chose qui me tracasse ces derniers temps. Je suis devenu totalement insensible. La peur, l'excitation, la joie, la colère. Je n'ai plus aucune émotion. La puissance que j'ai gagnée m'a fait perdre toute possibilité de ressentir. Yo, vidéo différente. À présent, on entame un nouvel arc de la chaîne. Ça va être One Punch Man X Dev Perso. Je voulais absolument faire une vidéo sur comment One Punch Man avait influencé ma vie, notamment Saitama, depuis presque 7-8 ans maintenant. Qu'est-ce que j'en ai appris, quelles sont les leçons que j'en ai tirées, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, est-ce que justement One Punch Man ça me plaît toujours autant, c'est ce qu'on va voir. Mais il faut se poser une question d'abord, pourquoi One Punch Man ça plaît aux gens? Saitama est très identifiable, je veux dire tu t'identifies très facilement à Saitama. Saitama en fait c'est un doomer, le mec c'est un gros dépressif, il attend que quelque chose se passe dans sa vie et il fait rien pour que ça arrive. Quand j'avais 18-19 ans, c'était la période la plus hardcore vraiment. Hein. Je pense que pas mal de collégiens voire lycéens ils pourront s'identifier à cette histoire. Tu sais pas quoi faire de ta life à cet âge-là en fait. Et pareil, Saitama à 22 ans à peu près, il s'est retrouvé à la rue, il s'est fait têche de son appart. Il avait plus rien, tu vois. Et c'est là qu'en 2015, j'ai découvert One Punch Man grâce à un pote. D'ailleurs, merci à toi hein, si tu regardes cette vidéo. Donc 2015, ça a été, je pense, le vrai premier tournant de ma vie. Parce que concrètement, qu'est-ce que tu fais maintenant quand t'as 17 ans? Bah, tu joues à League of Legends et tu restes bloqué Gold 3. Voilà. Grâce à la série et notamment à d'autres personnes de ma classe, c'est là que je me suis inscrit à la salle de sport pour la première fois. Donc est-ce que One Punch Man a réglé le problème qui est ma vie? Non, pas vraiment. Ça m'a permis d'avancer et de tenir le coup grâce du coup à Saitama principalement, mais ça n'a pas vraiment réglé le problème de qu'est-ce que je vais faire de ma life. Et ça a 19 ans, les gars, que j'ai en fait rejoint l'armée pendant 3 ans. Et j'ai réussi à faire le parallèle avec Saitama, genre, attends mais Saitama il a fait 3 ans d'entraînement de malade mental, il y a un truc, tu vois, il y a un petit truc. Donc j'ai tenu le coup grâce à Saitama, limite je pensais vraiment de manière très attardée à lui tous les jours pour tenir le coup et arriver à pas abandonner tout simplement, à rester dans la course. J'ai développé du coup une discipline de bâtard, vraiment. Je vous mettrai une petite image au montage, en fait c'est un emploi du temps qu'on avait un emploi du temps typique qu'on avait à l'armée. On se levait à 5h30 et on se couchait vraiment à... Donc je dis pas que l'armée c'est la solution à tous les problèmes, loin de là, mais je pense que la première chose à faire c'est, comme Saitama, tu t'imposes un fucking planning digne d'un entraînement militaire. Et tu le suis comme un abruti, tu n'y penses pas. Regarde, t'es à l'école, tu suis un planning, bah tu discutes pas, tu le suis, point barre. Donc on peut très bien imaginer faire un planning à la Saitama dans la vraie vie, genre, voilà, imaginez vous voulez devenir un héros avec moi là. Donc le rapport avec la vraie vie dans tout ça en fait c'est un déclic. Il s'est passé un événement pour Saitama, donc il a affronté Krabotor, il a voulu devenir un héros. Donc c'est pareil pour moi et pour toi très certainement. Est-ce que t'as eu ce déclic? Ça met du temps, hein. J'ai eu le mien, du coup après l'armée, en 2021. J'en ai eu un autre en 2023, quand j'ai commencé à voyager, tu vois. Pour en avoir des petits par-ci par-là. Donc il y a des chances que tu l'aies pas encore eu, surtout si t'as moins de 20 ans, et que tu sois dans la même situation que Saitama lorsqu'il cherchait un job. Il le faisait par défaut parce que c'est ce que la société te dit de faire. Tu vas avoir ce diplôme, tu vas faire tel job, et tu auras une vie médiocre. Mais rien ne t'empêche de dévier comme Saitama l'a fait, de devenir un héros. Tu suis tes rêves, à condition de vouloir. C'est la seule règle. Et comme Saitama le dit si bien, la véritable force de l'homme, c'est d'évoluer par soi-même. il y a un but final à atteindre avec tout ça. Saitama, il l'a atteint, son but, c'est de devenir le plus puissant des héros de One Punch tout le monde, hein, il le dit dans l'épisode 1. Mais au final, est-ce qu'il a gagné quelque chose? En fait, Saitama, dans l'histoire, il a beau gagner ses combats, mais il perd toujours. Il accomplit des trucs, il a pas la reconnaissance qu'il mériterait, mais il s'en fiche. Donc ça fait de lui un vrai héros, certes. Il y a des valeurs à prendre en compte avec Saitama, c'est qu'il a le sens du sacrifice, il cherche pas à avoir la gloire. Si ça arrive, mais il préfère la donner aux autres quand c'est mérité. Donc c'est très honorable, hein, c'est excellent même pour un héros, mais en attendant il se laisse aller bêtement et il attend que la vie se passe en espérant que quelque chose arrive, et ce quelque chose ça va être probablement God à la fin de la série, afin que ça chamboule un peu sa vie. D'ailleurs King lui fait la remarque: alors tu pourrais partir en vacances, ça te changerait les idées et tu pourrais faire le point. Partir en vacances. Bof, je sais même pas où je pourrais aller. Oh, tu fais aucun effort. Tu te plains de plus trouver de motivation dans quoi que ce soit, mais à côté de ça, t'es pas prêt à te bouger pour y remédier. Mais visiblement ça a l'air de le faire chier plus qu'autre chose. J'aime bien imaginer Saitama qui part en vacances, qu'est-ce qui se serait passé, tu vois? Pour le coup la Terre aurait été terminée, mais personnellement j'ai suivi les conseils de King, je suis parti en Australie pendant 9 mois, et c'est pour ça en fait que je m'identifie plus, ou
ou du moins beaucoup moins à Saitama qu'auparavant. J'ai beaucoup trop changé. Là où autrefois je pensais littéralement tous les jours à lui comme un attardé, voilà, j'abandonnais jamais, voilà, c'est très bien, hein. J'étais attiré par les personnages vraiment surpuissants, etc., la puissance, tout ça. Limite, j'étais comme Genos, tu vois, je l'admirais, j'écrivais tout, j'ai acheté ça. Voilà. Il y a plein d'autres personnages secondaires qui sont très intéressants et auxquels tu peux très certainement t'identifier à part Saitama. Mais voilà, il y a encore quand même quelques valeurs dans Saitama qui font que c'est un très bon personnage. Par exemple, il est très minimaliste, il veut toujours le plus petit appartement possible, il est pas du tout matérialiste. Par exemple ça, vous voyez la statue que j'ai achetée là, c'était vraiment au moment où j'étais peak hype One Punch Man. Maintenant à l'heure actuelle, est-ce que je l'aurais acheté ? Non, je vais pas m'en débarrasser pour autant, hein, ça fera partie du décor. Voilà, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai commencé vraiment à réduire cette identification à Saitama. Et je pense que ça va être ça la morale un peu de cette vidéo, c'est tu peux te servir d'un élément, même s'il est fictif, tu vois, si ça te permet d'aller de l'avant, mais au bout d'un moment, va falloir le lâcher. Je pense notamment au manga, parce que du coup, ça a fait partie, ça a intégré ma vie à partir de 2015. Avant, j'avais regardé quoi, Yu-Gi-Oh! Et puis Sonic X, mais c'est vrai que maintenant, du coup, je regarde beaucoup moins d'animés. Je joue plus du tout parce que du coup je m'identifie plus à cette ancienne version de moi-même. Et j'allais dire que même Saitama non plus il s'identifie plus à lui d'avant, mais je pense que lui aimerait retourner à la version d'avant, tu vois ce que je veux dire? Là où il pouvait affronter des monstres quand il voulait et avoir des sensations de ouf en combat. Mais au contraire, c'est pas du tout la manière de penser en fait. Faut pas trop penser au futur, faut oublier le passé et juste se concentrer sur le présent. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce qu'il peut faire Saitama dans le présent, tu vois? Bah il peut partir en vacances, il peut rejoindre l'école de danse comme l'a conseillé King. Il a quand même participé au tournoi d'arts martiaux pour voir ce que ça donnait, tu vois. Juste faire des trucs et voir ce que ça peut donner. C'est tout ce qu'il faut faire. Bon, pour le coup, ça lui a pas fait d'effet, hein. Il a toujours pas trouvé ce qui le fait vibrer dans la vie. Enfin voilà, au lieu de rester chez soi, juste lire des mangas ou à jouer à des jeux, voilà, tu peux participer à un tournoi d'arts martiaux, ça te fera le plus grand bien. Si tu veux écouter ma vie plus en détail, je t'invite à t'abonner à ma chaîne secondaire. J'essaye de sortir une vidéo, voire plusieurs, je sais pas encore à l'heure actuelle, par semaine. C'est une chaîne plus axée sur juste le dev perso et mes expériences personnelles, comment j'ai grandi, comment je me suis amélioré et tout ça. Il y aura pas de One Punch Man, ou très peu, il y aura genre 2-3 allusions, un peu comme dans cette vidéo là. J'aimerais vous partager ça en espérant que ça puisse en fait en motiver certains, et pareil à juste prendre un élément fictif avec vous. Vous vous en servez pour devenir meilleur et vous le lâchez ça. Il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir en fait il y a 5 ans, 10 ans, tu sais, on dirait la phrase typique 10 choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'avais 15 ans. J'aurais aimé qu'on me dise ça lorsque j'étais adolescent, tu vois. Bon, je sais, c'est un peu cringe, mais j'ai perdu trop de temps en fait. Je rattraperai jamais tout ce temps. Voilà, j'ai 330 000 points sur Aurélien Sol avant son rework, c'est pour dire à quel point je n'avais pas de vie. Donc si je peux te faire gagner du temps et que tu fasses des choses un peu plus productives, ça serait génial. Il y aura un peu de tout, hein, du voyage, des anecdotes de l'armée, donc de la discipline, les jobs que j'ai pu faire, YouTube, le sport, bref, t'as capté. Si tu veux pas attendre la semaine prochaine, tu peux regarder cette vidéo sur la magie du Marcel et puis le short que j'ai fait pareil. Ça explique un peu l'état d'esprit à avoir justement pour se sentir limite invincible dans la vie. Et il y a une expérience scientifique dedans en plus, tu vois, ça part loin, tu vois. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de même style. Ciao.